Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. La transformation de l'institutrice de l'école secondaire. Pendant une série de réunions de réveil à l'église du Mémorial, un groupe d'amis y assistèrent régulièrement, assis au fond de la salle. Il était tout à fait évident que les messages avaient éveillé un profond intérêt et soulevé quelques surprises dans leur cœur. Le ministère de la parole avait suivi la ligne du salut qui s'obtient uniquement par la grâce, sans aucun mérite humain et sans vertu personnelle. Le texte choisi un certain soir était « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, versets 8 et 9. Un autre soir, le texte avait été pris dans Romains 4, verset 5. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. » Je répète ce verset. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Alors que l'intérêt de ce groupe d'amis augmentait de soir en soir, ils furent amenés à prendre place quelques rangées plus près de l'estrade. À la fin de la première semaine, une dame, qui paraissait diriger ce groupe, s'approcha de moi en déclarant « Cet évangile que vous prêchez est tout à fait nouveau pour moi. Je suis une monitrice de l'école du dimanche d'une église qui se trouve dans une autre partie de la ville. J'ai été active dans le travail d'évangélisation parmi les jeunes. Je suis aussi enseignante dans les écoles publiques de cette cité. Votre message, soir après soir, m'a amené à un examen sérieux de moi-même et je pense que je commence à comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ m'a paru si lointain et pourquoi j'ai si peu d'expérience en ce qui concerne les résultats spirituels de mes activités dans l'Église. Je crains bien n'avoir jamais été converti. » Le sérieux de cette personne ainsi que l'aveu si franc de ses échecs me donnèrent l'assurance que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans son cœur. « De quoi dépendez-vous pour votre salut, madame ?» lui demandai-je. « Je ne sais pas si je dépends réellement de quoi que ce soit, répondit-elle. Je sais que c'est bien d'être religieuse. Je cherche aussi à être utile dans l'Église et, pour cette raison-là, je suppose que Dieu sera bon et miséricordieux à mon égard. » Je lui demandai « Avez-vous trouvé quelque chose de semblable dans les textes de la Bible ? Quels sont les versets qui vous amèneraient à croire que Dieu vous pardonnera si vous essayez d'être bonne ? Ou avez-vous lu dans la Bible que les activités religieuses et le désir de ce qui est bien soient suffisants pour effacer les péchés que vous avez commis ? » Elle parut embarrassée pendant un instant. Le fait qu'elle devait chercher ses instructions dans la Bible était pour elle une pensée entièrement nouvelle. « Je vais étudier la chose et quand je reviendrai, je vous dirai ce que j'en pense. » Elle revint le dimanche, le lundi et pendant tout le reste de la semaine. Mais elle évita de me donner une occasion de lui parler, s'en allant immédiatement avec les personnes de son groupe dès que le service était terminé. Durant toutes les réunions, elle donna son entière attention au message, cherchant dans sa Bible les passages au fur et à mesure qu'ils étaient cités et vérifiant continuellement ce que disait l'orateur. Ce ne fut que le vendredi que le fardeau de son cœur la poussa à venir chercher de l'aide. À la fin de la réunion, ce soir-là, j'observai comment Madame B. s'avança devant l'estrade pour chercher de l'aide, et je saisis l'occasion de parler avec elle. Nous nous retirâmes sur le côté de la salle où nous pouvions nous entretenir tranquillement. Elle me dit alors d'une façon impulsive « Je suis prête maintenant à être sauvée.
Ces 2 semaines m'ont obligé à examiner mon cœur avec soin ainsi que ma vie, et j'ai découvert que tout ce que je possède n'est que de la religion. C'était une bonne religion, orthodoxe dans tous ses détails, pour autant que je puisse en juger, mais il n'y a jamais eu une rencontre personnelle avec Christ dans mon expérience religieuse. Nous asseyant à l'écart, j'ouvris les Écritures et lui lus ce passage. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Je lui demandai, « Est-ce que vous pensez que ce passage exprime la vérité ?» Elle répondit, « Il doit être vrai, bien que je n'ai jamais su jusqu'à maintenant qu'une telle déclaration se trouvât dans la Bible. Et même en cet instant, je ne la comprends pas. Pour moi, il me semble que si je ne fais pas quelque chose personnellement pour mon salut, je ne l'obtiendrai jamais. Croyez-vous vraiment que je n'ai rien à faire du tout pour être sauvé ? Si je cesse de m'efforcer d'être sauvé, Dieu me sauvera-t-il de toute manière ? Cette déclaration me fit chercher dans Romains 5, verset 6, qui dit ceci. « Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Vous ne serez jamais sauvée, madame, à moins que vous reconnaissiez votre impuissance, votre faiblesse et votre impossibilité à vous sauver vous-même. Sa réponse à cette déclaration, je l'ai entendue bien souvent, et elle est faite très communément par ceux qui ne voient pas que seul Jésus-Christ est le Sauveur qui nous arrache à l'enfer et nous donne l'éternelle vie. Mais la Bible ne dit-elle pas quelque part que la foi sans les œuvres est morte ? Est-ce que cela ne signifie pas que nous devrions croire à ce que la Bible nous dit et faire ensuite tout le bien possible afin d'être sauvés ? Oui, répondis-je. La Bible fait cette déclaration dans Jacques 2, verset 20, et 2 exemples sont donnés dans ce chapitre au sujet des œuvres auxquelles il se réfère. Aucun de ces exemples, pourtant, n'a à voir avec ce que vous pensez. Les 2 incidents rapportés là parlent de la merveilleuse foi et confiance mise dans la parole de Dieu et dans sa volonté à notre égard. Les bonnes œuvres sur lesquelles vous vous appuyez pour vous justifier, telles que l'aide donnée aux pauvres, les soins aux malades, l'attention aux différentes activités de l'Église et d'autres choses semblables, prouvent un seul fait, c'est que vous ne croyez pas dans le salut qui se trouve en Jésus-Christ, mais que vous croyez au contraire que le salut s'obtient par les œuvres et pas du tout par Christ. Elle répondit, « Je vois bien que jusqu'à maintenant, rien de ce que j'ai accompli n'a produit un changement quelconque dans ma vie. Je n'ai jamais reçu la vie éternelle, bien que j'ai souvent lu des passages concernant cette vie dans ma Bible, mais je n'ai jamais su ce que cela signifiait. Je prie, je travaille, mais apparemment sans résultat, et cela n'apporte ni paix ni joie à mon âme. Il doit y avoir quelque chose de faux dans ma foi, et je suis sans doute sur un chemin erroné. Expliquez-moi ce point concernant la grâce, d'une manière plus complète, voulez-vous ? » Une invitation aussi cordiale ne pouvait être refusée, et j'entrepris d'attirer son attention sur Christ et sur sa croix. Le passage choisi pour considération était 1 Pierre 2, verset 24, où nous lisons « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Les péchés de qui a-t-il porté en son corps, madame ? Il doit avoir porté aussi mes péchés, dit-elle, car il n'y a pas d'autre sauveur, et certainement qu'il ne reviendra pas pour mourir, une fois encore spécialement pour moi. Que c'est étrange, dit-elle, que je n'ai jamais vu ce passage jusqu'ici. Est-ce que cette vérité se trouve encore ailleurs ? Nous cherchâmes 1 Pierre 3, 18, qui dit «
Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Puis-je vous demander à nouveau, Madame, pour qui Jésus est-il mort, et pour les péchés de qui a-t-il souffert sur la croix? Le savez-vous? La pensée que Jésus fut mort pour ses propres péchés provoqua une telle révélation à son cœur qu'elle en parut bouleversée. Cela lui semblait trop beau pour être vrai. Elle lut et relut ce passage à plusieurs reprises et pesa soigneusement chaque mot. Relisons donc 1 Pierre 3, verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Retour au texte. Elle dit enfin, « Je vois maintenant ce que je n'ai jamais vu jusqu'ici, que Christ est venu pour me sauver et pour enlever mes propres péchés. » Alors, voulez-vous lui dire maintenant que vous croyez en lui, que vous l'acceptez comme le don de Dieu pour vous? Il est écrit dans Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voyons maintenant ce passage de Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'œuvre était achevée dans son cœur, et elle dit alors, « Puis-je venir à Christ maintenant et lui dire que je me confie en lui et que je le prends pour mon maître ?» « Oui, absolument, répondis-je vivement. Je suis certain que son cœur sera rempli de joie quand vous lui exprimerez votre foi et votre confiance. » Nous nous mîmes à genoux et avec une profonde émotion, elle pria. « Seigneur Jésus, tu as été merveilleux pour moi. Tu m'as supporté pendant toutes ces années, mais, dans mon ignorance, je ne savais pas que je pouvais m'approcher de toi comme un pécheur indigne. Je viens maintenant, Seigneur Jésus, et je te prends pour sauveur et pour maître. Je crois que tu as effacé mes péchés par ton sang précieux. Je t'aime et je me confie en toi. » Le cœur qui avait connu l'obscurité fut inondé de lumière. L'âme qui était morte dans ses péchés avait reçu la vie éternelle. Une existence jusqu'alors stérile se trouvait au seuil d'une vie de bénédiction et de puissance. Peut-être que d'autres personnes qui liront ce message connaîtront elles aussi une expérience similaire. Y a-t-il dans votre cœur une question concernant la raison de votre manque de paix intérieure et au sujet du peu de fruits évidents dans votre ministère et vos labeurs? Allez sans attendre au Seigneur Jésus-Christ, il est le remède de Dieu pour chaque besoin de l'âme humaine. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « La transformation de l'institutrice de l'école secondaire ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger »,
puis vous cliquez sur télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.